Cette semaine, on vous parle de la cérémonie la plus déjantée de l'année. Les Kids' Choice Awards, bien sûr. Et dans notre coup de cœur, on vous présentera un roman plein de mystères. Léonie est le premier cirque du monde. Allez, c'est parti pour une émission de tous les records. Bonjour à tous, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, votre émission qui célèbre la pop culture. Et comme toujours, je suis avec Johan, l'homme aux 1000 talents. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien ma petite Lexa. Je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission qui va clairement slimer. Ah ça c'est sûr, parce qu'on va revenir sur les Kids' Choice Awards, la cérémonie qui récompense les plus grands artistes de la planète, et c'est à retrouver le 25 juin sur Nickelodeon. Et c'est vrai que c'est une cérémonie pas comme les autres. Alors, pour cette 37e édition, qui gagnera le blimp du meilleur film? Qui succédera à Timothée Chalamet et Margot Robbie, élus respectivement meilleurs acteurs et actrices en 2024. Et est-ce qu'un jour, Bob l'éponge sera détrôné du titre de meilleur dessin animé? Perso, j'y crois pas. Eh bien, c'est ce qu'on pourra découvrir le 25 juin sur Nickelodeon. Mais ce qui est sûr, c'est que certains de nos artistes préférés vont se faire slimer. Ah oui, parce que clairement, une cérémonie des Kids' Choice Awards réussie, c'est une cérémonie avec des litres et des litres de slime renversés, si possible par surprise sur nos idoles. C'est quand même plus fun. C'est clair, j'ai trop hâte de voir ça. D'ailleurs, j'avoue que j'avais adoré quand MrBeast s'était pris une avalanche de slime, c'était trop drôle. Et puis, il y avait aussi Dixie D'Amelio. Non mais, elle était couverte de slime, c'était juste énorme. Non mais, tu te rappelles quand le public a été arrosé de slime, franchement, c'était fou. Mais il y en avait partout. Je me souviens surtout que c'était John Cena qui appuyait sur les boutons et il s'en est pris plein la figure aussi. Non mais vivement cette date, ça va être génial. Ouais, c'est clair. Bon, en attendant, je te propose de voter nous aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Mais oui, tout à fait, mais c'est parti. Attention, on y va. Alors... Pour la meilleure actrice... Ah, c'est pas facile. Ah, mais si, regarde, ma préf, c'est Ariana Grande. Non mais franchement, Weekend, c'était le meilleur film. Il est magnifique, ce film. Ouais, t'as raison. Bon, allez. Bon, là, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Jess Norman, le GOAT, entre le film Henry Danger, il est incroyable, il est génialissime. Meilleur film, comme Weekend. De meilleur du coup. C'est clair. Du coup, pour la meilleure chanson... Ah si, j'adore cette chanson. Et j'adore Lady Gaga. Allez, on vote pour Abracadabra. Mais oui, mais tellement, mais bien sûr. Ensuite, on a le meilleur méchant. Voilà, ils sont tous ouf. Hein. En même temps, j'adore Frankie Grande. Ouais, il est juste génial. Et en plus, il est trop cool en interview. J'avoue, il était trop gentil. Non, mais c'est clair. Ah, le meilleur dessin animé, moi je vote les yeux fermés. Facile. Bah oui, mais si. Non mais c'est sûr, c'est carré. Bob l'éponge, pour moi, il va garder le blimp du meilleur dessin animé. Mais bien évidemment, et vous aussi, vous avez votre mot à dire. Les Kids' Choice Awards, c'est le 25 juin et vous pouvez voter pour vos artistes, vos séries, vos films, vos chansons préférées. Toutes les infos sont dispo sur les réseaux sociaux de Nickelodeon, alors on fonce. Allez, c'est le moment de vous parler de notre coup de cœur de la semaine. Aujourd'hui, on fait la connaissance de Léonie, 13 ans, qui vit une vie qu'on peut qualifier de tout à fait normale dans son collège, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors si en apparence tout semble assez classique dans cette vie bien organisée, notre jeune Léonie est un peu perturbée. Oui, car depuis quelque temps, elle a des visions étranges qui semblent la connecter à un autre monde. Et lorsqu'un cirque un peu spécial s'installe dans son village, elle comprend qu'il y a quelque chose de bizarre, voire d'étrange. Entre un cocher légèrement irascible et des sœurs bien mystérieuses, c'est toute une troupe farfelue qui débarque dans son village. Et ils ne sont pas là par hasard. Ah bah non, ils viennent chercher Andrew Thompson, le prof d'anglais de Léonie. Ce roman, écrit par Elissa Bejaoui, nous plonge dans un monde fantastique et mystérieux, peuplé de magie et de féerie. Et nous, on adore. Nickelodeon Vibes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour les Kids' Choice Awards. Et n'oubliez pas de voter et de nous dire ce que vous en pensez, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des coups de cœur et tout. Bisous. Mais c'est pas possible. Tu fais quoi, Johan? Eh ben, je cherche mon nom là, dans la liste des nommés à la cérémonie des Kids' Choice Awards. C'est-à-dire? Eh ben, je sais pas, je suis pas dans la catégorie meilleur acteur, je vois personne, moi je vois pas mon nom dans meilleur chanteur. Mais je suis où là? Regarde dans la catégorie meilleur ami. Toi t'es mignonne. C'est toi qui as le award de la meilleure amie.